Après une première phase qui nous a conduits dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick, Kaolack et Kaffrine, nous voilà aujourd'hui parmi vous à Saint-Louis. Dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation et de partage avec les acteurs à la base du dispositif d'accompagnement et d'assistance technique de la deuxième phase de la plateforme d'appui au secteur privé de valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie, la Place des Prix. C'est l'occasion pour moi de réitérer les remerciements pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Mesdames et messieurs, la Place des Prix est le fruit de la coopération entre la République du Sénégal et la République d'Italie. Ce projet a été mis en place pour soutenir la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales et favoriser l'investissement au Sénégal de nos compatriotes de la diaspora. Cette initiative participe d'une volonté politique forte de l'État du Sénégal qui accorde une place primordiale au développement des PME dans les projets et programmes de notre économie. Cette attention toute particulière se justifie par le fait que le segment des PME représente 90% du tissu des entreprises sénégalaises et contribue à hauteur de 30% du PIB et emploie près de 60% de la population active. Il s'y ajoute que l'essentiel de ces micro, petites et moyennes entreprises évolue dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des activités basées sur des principes où la finalité sociale est au centre de l'activité économique. C'est donc en réponse à cette problématique cruciale que la première phase de la Place des Prix a été mise en œuvre avec un budget global de 24 millions d'euros. Au moment de sa clôture en 2015, plus de 580 petites et moyennes entreprises, essentiellement concentrées dans les régions de Thiès, de Dakar, mais également de Saint-Louis. Saint-Louis en a bénéficié pour beaucoup. Ils ont bénéficié de financements et plus de 7,5 milliards injectés dans le secteur agricole. En dépit de ces performances, les micro, petites et moyennes entreprises éprouvent toujours des difficultés à accéder à des crédits conséquents, mais mieux adaptés à leurs besoins d'investissement. Dans le souci de consolider les acquis de la première phase et d'élargir l'impact du projet sur le plan national, la deuxième phase a été formulée et approuvée entre le gouvernement du Sénégal et les différents partenaires techniques, dont la coopération italienne et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, notre tournée d'aujourd'hui procède d'une part à impulser une démarche inclusive visant à étendre l'intervention du projet, mais d'autre part à proposer un modèle alternatif d'entrepreneuriat basé sur la structuration des chaînes de valeur. Ce projet et le modèle de mise en œuvre proposé constituent des réponses apportées à la lancinante question de l'emploi des jeunes, des femmes, dans les zones à fort taux migratoire, à travers la revalorisation du secteur privé. Cette nouvelle orientation est également en parfaite cohérence avec la vision de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a choisi de faire de l'économie sociale et solidaire un des socles de sa politique de développement économique et social. En effet, l'économie sociale et solidaire revêt pour les autres autorités une importance capitale, attachée principalement au développement socio-économique des territoires, à l'inclusion sociale et financière des populations, à la lutte contre le chômage et le sous-emploi, en particulier celui des jeunes, à l'autonomisation économique des femmes, au renforcement des secteurs productifs et à la limitation de l'exode rural. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle figure parmi les 5 grandes initiatives nationales contenues dans le programme Liggéeyal Ëllëg initié par le Président de la République. Cette vision inscrite dans le plan Sénégal émergent
accorde une place centrale au secteur privé dans la création de richesses et d'emplois, de valeur ajoutée et d'amélioration des revenus des exploitations agricoles, familiales, des groupements, des micro, petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi à une redistribution équitable de la richesse issue de la croissance. La matérialisation d'une telle vision justifie la principale mission du programme Places et Prix, qui est de faciliter l'accès des PME à des crédits adaptés avec une stratégie d'intervention articulée autour de 3 composantes essentielles. C'est la ligne microfinance, la ligne PME et le volet assistance technique. À ce sujet-là, la présentation du directeur de la microfinance, M. Omar Cissé, reviendra plus amplement dans les différentes lignes. Mesdames et messieurs, la région de Saint-Louis regorge d'énormes potentialités dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'objectif de ce programme est donc de participer avec les multiples initiatives nationales au développement économique local et à la réduction des disparités territoriales grâce à un mécanisme d'accompagnement très innovant. Afin d'en tirer le meilleur profit, j'exhorte vivement les acteurs économiques locaux, notamment les femmes et les jeunes, bénéficiaires prioritaires de la plateforme, à s'organiser autour de projets entrepreneuriaux viables selon le modèle de l'économie sociale et solidaire. Ce modèle vise le regroupement d'acteurs autour d'activités économiques sur une base sociale avec une approche incluant la chaîne de valeur, ce qui participera inévitablement à développer le potentiel local. Et plusieurs avantages s'y attachent, notamment l'accès à un financement plus conséquent, la résolution de la question de la garantie du fait du regroupement des acteurs, mais également le développement très rapide des capacités de production et de transformation des ressources locales. Mesdames et messieurs, l'ambition du ministère est de faire de l'économie sociale et solidaire un véritable levier d'inclusion économique, financière et sociale des populations. Pour ce faire, il s'agira d'une part d'optimiser la gouvernance et la gestion du secteur dans un cadre participatif, en créant les synergies et en renforçant la complémentarité entre les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine. Et d'autre part, renforcer l'ancrage territorial des actions et impliquer les collectivités territoriales pour qu'elles soient le véritable moteur de développement du secteur dans un cadre de planification stratégique. Je ne doute point qu'ensemble, avec la mise en cohérence de tous les acteurs et un accompagnement institutionnel bien ciblé, nous obtiendrons des résultats probants. Sur ce, je voudrais terminer cette allocution en vous annonçant qu'une enveloppe de 250 millions de francs CFA est disponible afin d'accompagner à travers les SFD les initiatives économiques des acteurs locaux. Je vous remercie de votre bien aimable attention.